J'aimerais dans cette vidéo vous parler de l'esprit de Jézabel. Euh, J'aimerais dans cette vidéo avoir une approche historique et une approche spirituelle pour comprendre l'esprit de Jézabel, de comprendre son histoire, les principes spirituels qu'on peut sortir de cela et toujours avoir une approche profondément biblique et mieux discerner quand cet esprit attaque l'Église de Jésus-Christ. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à découvrir mon livre Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Vous êtes nombreux à m'envoyer des témoignages de comment Dieu a restauré la culture du rêve dans votre vie. Dieu est venu vous parler à travers une vision nocturne, à travers un rêve. Ce livre se veut aussi profondément biblique, profondément pratique. Et je crois qu'à travers ce livre-là, vous allez pouvoir vivre et grandir dans la vie de l'esprit et vous attendre à ce que Dieu aussi vous parle dans les rêves et aussi mieux comprendre et mieux discerner quand Dieu vous parle dans vos rêves. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le découvrir sur mon site jeremypotin.com. Vous pourrez le procurer en version papier, la version aussi e-book en PDF et aussi la version audiobook, la version audio du livre. Vous pouvez aussi aller sur mon site pour télécharger les 3 premiers chapitres de mon livre qui correspond à peu près à 85 pages que vous pourrez lire gratuitement pour le découvrir, ce livre. Bien sûr, j'ai d'autres ressources sur la vie de l'esprit. N'hésitez pas à regarder sur les rêves, sur la guérison. Donc tout se trouve sur mon site sur jeremypetin.com. Vous pouvez aller sur ressources gratuites et ces ressources sont là pour vous équiper et vous bénir. Donc, on va parler de l'esprit de Jézabel. C'est le but de cette vidéo. J'ai eu à cœur depuis quelques jours de le faire. Ce matin, je me suis mis à mettre par écrit ce que Dieu m'a enseigné, les enseignements que j'ai entendus, l'expérience, toutes ces choses-là, et essayer de vous faire une vidéo assez courte, mais en même temps assez complète sur les six aspects un petit peu de cet esprit, de l'esprit de Jézabel. Donc, on y va. Et avant de commencer, on pourrait se poser la question de se dire, ok, mais pourquoi parle-t-on d'esprit de Jézabel? Parce que Jézabel est une personne, mais on voit aussi que dans toute l'histoire de Jézabel qui se passe dans un roi, on la voit dans le chapitre 18 surtout, et puis les autres chapitres jusqu'à deux rois début des deux rois, on le voit aussi dans Apocalypse, où Jésus va parler à l'église de Thyatire et va parler de Jézabel. Donc on comprend que ce personnage historique est aussi un esprit qui agit encore aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais voir avec vous à travers cette vidéo. Avant, on va lire l'histoire qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 16, versets 30 à 31. C'est la première fois où on entend parler de Jézabel. Il est écrit: Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. On voit un petit peu le contexte déjà dans ce passage où on parle de Jézabel et son père s'appelle Edbaal. C'était le roi de Phénicie et grand prêtre de Baal. La Phénicie était un large territoire dont les deux villes les plus connues étaient Tyr et Sidon, pour être des villes marchandes. Sidon était très connu, c'est pour ça qu'on l'appelle le roi des Sidoniens. Et donc Jézabel, quand on regarde historiquement, Jézabel est une Phénicienne de Sidon. Et quand on regarde le culte de Baal, parce que la Bible explique que le roi Akab, le roi d'Israël, avait accepté aussi le culte de Baal. Et quand on regarde ce culte-là qui était fait en Phénicie, qui était fait dans la région finalement d'où venait Jézabel, on se rend compte que ce faux dieu-là s'appelle Baal Mekbar et qui était, selon les historiens, représenté par un soleil et qui renvoyait à la fertilité. Donc le dieu de la fertilité, Baal, et ce faux dieu est Baal Mekbar, qui était un culte du coup de Tyrien, qui vient de Tyr, était représenté par un soleil. Et il est écrit, je vais juste le lire, il était adoré avec faste et splendeur, avec des rites de carnage et d'immoralité.
on lui associait le culte d'Ashéra, une divinité féminine représentée par un pilier de bois. Ce dernier culte n'était pas une nouveauté, mais il semblait prospérer aux côtés de celui de Baal sous l'égide fanatique de Jézabel. Donc, avant d'aller plus loin, il est intéressant de noter que c'est intéressant de voir que le prophète Élie va aller sur le même terrain que Jézabel, avec la puissance de Dieu, où Jézabel emmène le culte de Baal Mekbar, qui probablement était représenté par un soleil et parlait de la fertilité, et le prophète Élie va dire il y aura de la sécheresse. Pendant 3 ans et demi, la pluie reviendra seulement à ma parole, pour montrer à quel point que seul Dieu était le vrai Dieu. Mais on ferme la parenthèse sur le ministère prophétique avec l'esprit de Jézabel. On va parler de l'esprit de Jézabel ici dans cette vidéo et de vous enseigner. Le but, c'est de vous enseigner là-dessus pour avoir un regard profondément biblique et comprendre aussi comment cet esprit opère, comment le discerner, comment il se manifeste, il attaque qui, et afin de ne pas rester ignorant sur ces choses-là. D'accord. On voit aussi que Jésus va parler de Jézabel en Apocalypse. Il est écrit, alors je vais vous afficher le verset. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 3, Jésus parle à l'église de Thyatire et dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23. Ce qui est intéressant de souligner avant de commencer cette vidéo, c'est que Jésus, avant d'aller plus loin, Jésus parle de cette femme, Jézabel, ou une personne qui est influencée par cet esprit de Jézabel, et Jésus dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle puisse se repentir. Parce que n'oubliez pas, dans cette vidéo sur discerner l'esprit de Jézabel, de faire une différence entre la personne et l'esprit qui anime cette personne. Parce que Jésus est plein d'amour, parce que Jésus lui laisse le temps de se repentir. Et donc, il faut démontrer de l'amour envers la personne, mais être intraitable avec l'esprit, cet esprit de Jézabel qui manipule et qui influence des personnes. Okay. Donc, notre rôle, c'est d'aimer, mais aussi de discerner. Okay. Le rôle de Jésus, c'est de nous révéler les choses. Et le but de cette vidéo, et je prie avec toute humilité à ce que cette vidéo puisse vous bénir. Alors, on continue. Sur l'esprit de Jézabel. Alors, que veut dire Jézabel? Jézabel veut dire, en hébreu, veut dire Baal et l'époux. Il veut dire aussi impudicité, impudique. Donc, on parle d'immoralité sexuelle. C'est le nom de Jézabel. Son trait, sa caractéristique, c'est l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. C'est son nom. Et l'esprit de Jézabel aime les places de leadership, place d'autorité. Elle agit avec le contrôle, la manipulation, la domination. Elle n'a aucune crainte pour Dieu, aucune crainte envers les hommes. Cet esprit pousse à l'idolâtrie, aux faux enseignements et à un appétit sexuel qui pousse à l'immoralité. Et il est important de comprendre aussi que cet esprit agit chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Il n'y a pas de différence, d'accord? Même si historiquement c'est une femme, cet esprit n'a pas de préférence. Un esprit est asexué et il cherche juste des personnes à qui il peut manipuler, d'accord? Donc l'esprit de Jézabel attaque principalement les ministères dont de l'Église, attaque principalement les dirigeants, et je sais que plusieurs dirigeants d'Église ou des leaders me suivent, m'écrivent, et ces vidéos sont aussi pour ces personnes-là que je partage simplement dans cette vidéo. Et il est important aussi pour que chaque personne entende cet enseignement, parce que je crois que nous ne devons pas rester ignorants sur ces choses, afin que vous puissiez aussi prier pour vos pasteurs, que vous puissiez prier pour vos leaders, comprendre la dynamique spirituelle qui prend place aussi lorsque nous sommes en position d'autorité. Quand Dieu place un homme en position d'autorité dans son Église, il était important aussi de comprendre les enjeux spirituels.
Donc cette vidéo est aussi pour tout le monde en fait, hein. Donc on va commencer sur le premier aspect de l'esprit de Jézabel. Le premier aspect, j'en ai parlé un petit peu, c'est le contrôle, la manipulation et la domination. L'esprit de Jézabel aime manipuler les gens, aime contrôler les gens et aime dominer les gens. Et cela se fait par la peur, cela se fait par l'idolâtrie, cela se fait par la séduction. Et là, j'aimerais surtout parler là, par exemple, de l'idolâtrie, parce que ce que Jézabel a fait quand elle a pris place en Israël, c'est qu'elle est venue apporter l'idolâtrie. Et aujourd'hui, l'idolâtrie est aussi spirituelle et pas simplement quelque chose de culte à des faux dieux. L'idolâtrie, c'est pas simplement ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Mais l'idolâtrie, c'est ce qui fait concurrence à Dieu dans nos cœurs. Qu'est-ce qui se place entre Dieu et nous? Et ces choses-là c'est de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, elle peut arriver aussi par un faux enseignement que l'esprit de Jézabel va communiquer, ou par une crainte faussement spirituelle envers celui qui est animé par l'esprit de Jézabel. Je m'explique, l'esprit de Jézabel peut créer aussi de l'idolâtrie pour que les personnes qui sont sous son autorité puissent avoir une certaine idolâtrie envers elle. Et donc les personnes sont dans ce qu'on appelle le pleasing people, dans le fait de vouloir plaire au leader. Et le leader, animé par cet esprit de Jézabel, va cultiver cela. Et donc plutôt que d'avoir la crainte de Dieu, des personnes développent aussi la crainte du leader. Et ces choses-là peuvent être aussi animées par un esprit de Jézabel. Donc, Jésus ne contrôle pas, Jésus ne manipule pas, Jésus ne domine pas. Ces trois caractéristiques, contrôle, manipulation, domination, sont les trois caractéristiques de la sorcellerie. Et il est important de le comprendre. C'est de la sorcellerie. Et Jézabel va tout faire, quand on regarde son histoire, pour créer la peur, par la manipulation, par le contrôle, va essayer de dominer tout le monde. Et même quand, à un moment donné, quand Élie va inviter tous les faux prophètes de Baal à venir sur le mont Carmel, et que quand le feu de Dieu va descendre et que tout le monde verra que c'est l'Éternel qui est Dieu, et quand le prophète Élie va demander qu'on tue tous les faux prophètes et qu'il y a une grande victoire et tout Israël et voit que l'Éternel est Dieu, à ce moment-là, Jézabel va transmettre un message à Élie. Il est écrit « Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et ce qui est incroyable dans ce passage, quand on lit l'histoire dans 1 Roi 19, c'est que Élie va fuir. Il va fuir, il va quitter le royaume d'Israël, il va aller en Juda, dans le royaume de Juda. Et on se dit, comment Élie, le prophète Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, qui a demandé à tuer tous les faux prophètes, a montré la victoire à Dieu, qui n'a pas plié le genou devant Baal, comment ça se fait que cette femme, que Jézabel menace et qu'il fuit? Il y a une puissance démoniaque derrière cela. Et si Élie a fui, alors nous devons aussi faire attention à cela. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et je crois qu'il est important de veiller sur nos cœurs par rapport à cela. Et ce qui est intéressant aussi de souligner aussi par rapport à ce texte, c'est qu'après chaque victoire que Dieu nous donne dans nos vies, veillons à ne pas laisser les portes ouvertes dans nos cœurs à l'esprit de Jézabel, en disant « je le mérite, maintenant je suis ceci, maintenant je suis cela ». Et veiller à ce que notre comportement et ce qui sort de nos cœurs puisse toujours être pur, agréable, digne d'approbation, afin de ne pas laisser une porte ouverte à l'esprit de Jézabel.
Et c'est sûr que quand on regarde les Écritures, et on en parlera tout à l'heure, l'esprit de Jézabel attaque principalement les leaders d'Église, les dirigeants d'Église, les personnes qui ont une place d'autorité dans l'Église de Christ. Et il est important de comprendre aussi cette mécanique-là, ce qui prend place spirituellement, dans le monde spirituel, pour pouvoir y faire face. Et il y a un autre passage où on voit Jézabel démontrer de la manipulation. On va le voir avec, avec Naboth, qui avait une vigne. Je vais lire le passage pour vous. C'est écrit dans 1 Roi 21, versets 9 à 10. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. On parle de Jézabel. Proclamez un jeûne. Avant de lire le passage, je vous rappelle le contexte. Le roi Akab demande à Naboth de lui donner sa vigne parce que la vigne est à côté de sa maison. Et Naboth va refuser. Et le roi Akab va dire, mais écoute, je te donne même un meilleur terrain, je te donne de l'argent si tu veux. Et Akab refuse, Naboth refuse, parce qu'il y avait des lois à l'époque. La terre était importante, la terre était donnée par l'Éternel, et il y avait des lois qui régissaient ces choses-là. Et le roi Akab savait qu'il ne pouvait pas violer ces lois. Et donc, il rentre chez lui, triste. La Bible dit qu'il est triste, il pleure, et on en parlera tout à l'heure. Et à ce moment-là, alors qu'il sait que finalement les portes sont fermées et que Dieu ne lui donnera pas cette terre-là, parce que Naboth a dit non, il se met à pleurer. À ce moment-là, Jézabel va dire, ok, ben écoute, on va l'avoir, ce terrain-là. Même s'il ne veut pas, on va utiliser la manipulation pour le faire. Et c'est ce qu'elle va faire. Et elle va écrire, proclamer un jeûne. Donc l'esprit de Jézabel commence dans sa manipulation, de spiritualiser les choses. Elle dit, proclamer un jeûne. Et elle va dire, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi, puis conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. Jézabel va utiliser la manipulation, le mensonge pour arriver à ses fins. Et quand on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôle, la domination et la manipulation, ces traits-là qui sont de la sorcellerie, on peut supposer que derrière, il y a des chances à ce qu'un esprit de Jézabel essaie d'influencer quelque chose. Il est important de se rappeler que une des portions du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et qu'un des mauvais fruits de l'esprit de Jézabel, c'est la maîtrise des autres. Elle désire maîtriser les autres, dominer sur les autres. Mais l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. C'est différent. Et quand on parle de contrôle, de manipulation, de domination, c'est les traits caractéristiques de la sorcellerie, on peut aussi le voir, c'est sa manifestation, parce qu'elle va engendrer et elle va engendrer la culpabilité, elle va engendrer la condamnation dans l'Église de Christ. Et c'est important de veiller à cela et d'être sensible à cela. Et je le répète, Jésus ne contrôle pas, Jésus ne manipule pas, Jésus ne domine pas. Il est important aussi de se rappeler que quand Jézabel devient reine en Israël, elle a aussi un pouvoir religieux de déterminer le culte religieux dans le pays. Et elle va aussi du coup être chef religieuse et elle va emmener le culte païen, elle va emmener de l'idolâtrie et amener des faux enseignements afin de séduire le peuple de Dieu. Et l'esprit de Jézabel est là pour apporter des faux enseignements et afin de séduire le peuple de Dieu, afin de séduire les leaders d'église pour pouvoir les contrôler, les manipuler, les dominer. C'est important de comprendre cela. Le deuxième point, c'est la peur. La peur. C'est quelque chose... Alors, bien sûr, je ne parle pas juste d'une peur normale, je parle de quelque chose qui est dans la domination, comme une peur qui domine le leader,
qui vient dominer les dirigeants d'église. Il y a quelque chose qui prend place et qui c'est une peur démoniaque. Ok. Comment on le voit? Ben, on l'a lu tout à l'heure, le passage, hein, dans 1 Roi 19. C'est écrit: Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute sa rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait dans la vie de chacun d'eux. Et l'esprit de Jézabel va toujours utiliser la peur. Et quand les leaders d'église veulent faire des choses pour Dieu, veulent les dirigeants d'église, et si vous êtes en train de servir Dieu, là où vous êtes dans votre église locale, là où vous êtes dans votre groupe de maison, là où Dieu va essayer de vous placer en autorité. Et la peur peut arriver. Et d'ailleurs, même avant de faire cette vidéo ce matin, alors que j'écrivais ces notes-là pour pouvoir faire cette vidéo, des pensées m'ont traversé l'esprit en disant: est-ce que tu es sûr de vouloir parler de l'esprit de Jézabel? Est-ce que tu es sûr de vouloir t'attaquer à ça? Est-ce que tu es sûr Est-ce que tu n'as pas peur des représailles que tu risques d'avoir après avoir fait cette vidéo? Souviens-toi ce qui s'est passé quand tu as parlé du combat spirituel, de tous les combats que tu as eus après d'avoir fait ces lives-là. Et j'ai su que ce n'était pas mes pensées, mais il y avait comme la peur qui était là. Et l'esprit de Jézabel va agir par la peur, va essayer de créer la peur pour bloquer, et c'est ce qu'elle a fait avec Élie. Et Élie a fui. Et parce que là, c'était pas juste des pensées qu'il avait, d'accord? C'était une vraie menace de mort, d'accord? Il voulait sauver sa vie, c'est pas la même chose, d'accord? D'ailleurs, on le voit aussi, cette peur qu'elle va créer à la fin de sa vie, Jézabel. Et j'aimerais le lire avec vous. C'est dans 2 Rois, chapitre 9, versets 30 à 31. Akab est déjà mort, le roi Akab est déjà mort, il reste Jézabel et ses fils. Et c'est Jéhu qui est appelé par Dieu pour tuer Jézabel. Et dans ce passage qu'on va lire, il y a Jéhu qui va tuer Jézabel, qui entre dans Jezréel, et c'est écrit: Jéhu entra dans Jezréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. On en parlera tout à l'heure de ce qui vient de se passer. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Voici comment Jézabel, alors qu'elle va mourir, accueille Jéhu. Elle dit: nouveau Zimri. L'esprit de Jézabel vient, ne l'appelle pas Jéhu par son prénom, va dire: tu es le nouveau Zimri. Et c'est intéressant de regarder cela. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a attiré mon attention là-dessus, et je me suis mis à étudier ce Zimri-là et de regarder tout simplement son histoire, une histoire qui est juste quelques chapitres avant, mais j'avais jamais fait attention à cela. Parce que quand on regarde l'histoire de Zimri, je vous la raconte rapidement, je crois que c'est dans 1 Roi, chapitre 16. Zimri, en fait, il y avait un roi, le roi d'Israël, qui s'appelait Éla. Et un de ses serviteurs s'appelait Zimri. Et à un moment donné, le roi d'Israël, le roi Éla, était complètement saoul. Et le serviteur Zimri va profiter de ce moment pour tuer le roi. Et donc faire un coup d'État, c'est un traître, pour devenir roi d'Israël. Et son règne ne durera que 7 jours. 7 jours, parce que à ce moment-là, le peuple d'Israël apprend finalement Zimri a été un traître, qu'il a tué le roi. Le peuple d'Israël va nommer Omri, chef des armées, comme le nouveau roi. Ils partent au palais pour tuer Zimri. Et à ce moment-là, ils entourent le palais. Zimri sait qu'il ne peut pas s'échapper. Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le palais. Il met le feu au palais et il se tue, il se suicide. Et du coup, Omri devient roi. Et Omri va avoir un fils qui s'appelle Akab. Et Akab va se marier avec Jézabel. D'accord? Donc, quand Jézabel, au moment de sa mort, il y a Jéhu qui vient l'attaquer, qui vient la tuer, à ce moment-là, on voit encore Jézabel qui va utiliser la peur, la menace, et aussi, la menace et la peur contre Jéhu. Parce qu'elle va prendre cette histoire pour parler d'eux en disant: tu es finalement un Zimri, et moi je suis Éla, et je représente la royauté en Israël, et toi, Jéhu, tu veux me tuer. Qu'est-ce que tu cherches? Elle est en train de dire: mais qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être comme ce Zimri pour prendre ma place, pour être élevé par le peuple, pour finalement être là à prendre ma place en tant que reine sur Israël?
Et quand elle dit nouveau Zimri, elle dit, mais souviens-toi ce qui s'est passé avec Zimri. Parce qu'il connaît l'histoire, Jéhu. Il dit, souviens-toi de ce qui s'est passé avec Zimri. Eh bien, ça n'a duré que 7 jours, et le peuple l'a tué. Et elle est en train de dire, ne crois pas, Jézabel est en train de le manipuler, est en train de créer la peur en disant, ne crois pas qu'en me tuant, le peuple de Dieu va t'élever. Au contraire, quand le peuple va savoir que tu as tué la reine d'Israël, ils te tueront. Et donc quand elle dit nouveau Zimri, elle est en train de créer la peur dans le cœur de Jéhu. Et c'est son mode opératoire. Et l'esprit de Jézabel va toujours essayer de manipuler les gens pour créer de la peur, pour raconter des vraies histoires, mais quand on regarde ce qui anime ces histoires-là, c'est la peur. Et la peur ne fait pas partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas l'instrument de Dieu, c'est l'instrument de l'ennemi. Donc, la peur était vraiment présente. Et c'est un des traits, un des aspects démoniaques de l'esprit de Jézabel. Le troisième aspect, c'est, j'ai marqué la fatigue, le découragement et la dépression. Il y a des personnes qui quand ils sont confrontés à un esprit de Jézabel, en tant que leader d'église, en tant que leader d'une œuvre que Dieu a confiée, il peut y avoir comme un découragement, une fatigue, une dépression, quelque chose qui est comme pesant, qui tombe d'un coup sur la personne et on ne comprend pas ce que c'est. Et les quelques fois où j'ai pu être confronté à cet esprit-là, il y avait cette fatigue qui me tombait dessus et qui n'était pas normale, qui n'était pas normale. Je sais faire la différence entre quand je suis fatigué, épuisé, et quand c'est quelque chose qui est particulier. Et c'est un des traits aussi, un aspect de l'esprit de Jézabel. Et on le voit aussi dans 1 Roi, chapitre 19, sur l'histoire d'Élie, quand Jézabel va menacer, va attaquer Élie. Élie va fuir. Il est écrit, Élie, voyant cela, la menace de Jézabel, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. On voit là Élie qui, par une menace, se met à demander la mort. Il demande, il est comme en dépression, dans je ne suis pas meilleur que mes pères, il se dévalorise, il y a un découragement qui est là, une dépression qui est là, quelque chose, et il va même dire, mais il demande la mort. Et on le voit en fait finalement même avec Jéhu quand Jézabel va parler du nouveau Zimri où elle fait référence au suicide. Elle parle de la mort. Et même là avec Élie, ce qui va se passer, c'est que même Élie va demander la mort. On voit cet esprit agir. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous encourage, priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs, parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont besoin. Un autre texte dans 1 Roi 19, toujours, avec Élie, où il est écrit « Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit avec sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi ». On voit dans ce passage que quand Élie fuit, il est comme épuisé. Bien sûr, il a beaucoup marché, mais il faut quand même se rappeler qu'ils ont l'habitude de marcher. Mais il se rendort. Il a une révélation angélique. Un ange vient se révéler à lui. Et il se rendort. Il y a comme une fatigue qui est là, une fatigue qui est spirituelle. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais quelque chose qui pèse et qui fatigue des fois les serviteurs de Dieu, les dirigeants d'église. Et c'est aussi un des signes que l'esprit de Jézabel est là. Et c'est pas juste quelque chose qui flotte dans l'air, là, mais ça peut être une attaque, une pression spirituelle démoniaque qui est là et qui essaie de trouver comme des
des portes ouvertes dans les cœurs des gens qui l'entourent pour essayer d'influencer les choses. Donc, fatigue, découragement, dépression, c'est aussi un des aspects démoniaques de cet esprit. Quatrième aspect, la séduction. Bien sûr, quand on voit l'histoire de Jézabel avec les cultes de Baal qu'elle a emmenés en Israël, il y avait toutes sortes de rites sexuels avec des prostituées sacrées. Elle a emmené complètement l'immoralité sexuelle dans le peuple de Dieu. Et la séduction. Et on le voit aussi dans cette séduction, bien sûr, elle peut être aussi dans le fait d'essayer de séduire par des enseignements, par une manière d'être, par une manière de faire. Et Jésus va dire dans Apocalypse chapitre 2 et 20, quand il parle de l'église de Thyatire et qu'il va parler de l'esprit de Jézabel, il dit « Mais ce que j'ai contre toi ». Ce qui est intéressant dans l'église de Thyatire, c'est que Dieu va dire des bonnes choses sur cette église-là, va dire « Mais je connais ton amour, je connais ta foi, et même tes œuvres de maintenant sont plus grandes, plus nombreuses que tes premières œuvres. » Donc Jésus va louer, va dire des bonnes choses sur cette église-là, mais il va dire « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. » On voit que l'esprit de Jézabel, elle est là pour, comme je l'ai dit dans cette vidéo, elle est là pour séduire les serviteurs de Dieu. Pourquoi ? Pour qu'ils se livrent à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle. Et cet esprit essaie encore de séduire, en fait, et de faire tomber les leaders chrétiens dans l'immoralité sexuelle. Et c'est pour ça que je vais le répéter, je pense, assez souvent dans cette vidéo. Priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs. Et parce que dans cette vidéo, le but c'est aussi de vous enseigner, de vous faire grandir dans la vie de l'esprit, de vous faire comprendre aussi ce que vit les ministères dons. Et ce qui est intéressant aussi dans cette phrase-là, c'est que, je pense que j'en parlerai tout à l'heure, mais elle se dit prophétesse. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais l'esprit de Jézabel ne va pas agir simplement par le contrôle, la manipulation et la domination. Elle va aussi agir par la séduction. Elle va tout faire pour essayer de séduire. Jésus va le dire. Elle vient enseigner et séduire mes serviteurs. C'est quelque chose à veiller. Et encore une fois, cette séduction n'est pas une séduction féminine ou masculine, ça n'a rien à voir. Je parle d'un esprit qui anime quelqu'un. Ça peut être un collaborateur, et ça peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, d'accord ? Mais encore une fois, il y a une différence entre la personne et l'esprit qui anime cette personne, d'accord ? 2 Rois, chapitre 9, verset 30, on l'a lu tout à l'heure. Quand Jéhu va venir tuer Jézabel, il est écrit « Jéhu entra dans Jezréel, et Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. » Il est intéressant de souligner que lorsque Jéhu va vouloir tuer Jézabel, elle ne va pas fuir, elle ne va pas se cacher, mais elle va se maquiller. Et elle est toujours, même si elle va, parce que juste ensuite elle va dire nouveau Zimri, mais même si elle va être toujours dans le contrôle, dans la peur, mais on voit là la séduction qui prend place. Et c'est vraiment un aspect important de l'esprit de Jézabel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jézabel, à ce moment-là, sait qu'elle va mourir. Elle sait qu'elle a été démasquée. Elle sait que Jéhu est là pour la confronter. Jéhu n'hésite pas, Jéhu vient avec son épée. Enfin, Jéhu est là pour la tuer. Donc elle le sait, Jézabel. Et à ce moment-là, on voit même si elle est toujours dans le contrôle, dans la peur, on voit qu'elle est dans la séduction. Elle change son visage, elle se fait belle. Et j'ai pu remarquer dans les quelques expériences que j'ai pu avoir que quand une personne qui malheureusement est influencée par un esprit de Jézabel, et quand on discerne l'esprit de Jézabel, cet esprit va changer
sa méthodologie, va changer sa stratégie et cet esprit va se maquiller spirituellement. Elle va se faire belle, avoir une bonne attitude et essayer de se ranger correctement dans le sens de ne plus faire trop de vagues et elle va essayer de séduire et de dire ok, elle va essayer de regagner la confiance ou de gagner la confiance par une sorte de séduction démoniaque. Et quand Jéhu va venir confronter Jézabel, Jézabel se maquille. Et on peut le voir ça. Donc on voit que la séduction est là. Et c'est un aspect très fort de l'esprit de Jézabel. Et il y a même des fois où certains leaders d'église ou des dirigeants d'église ou même des personnes qui sont confrontées à cet esprit-là peuvent avoir aussi des rêves sexuels. J'ai fait une vidéo sur les rêves sexuels, mais là, dans cette vidéo, elle était bien spécifique, où je parlais de mari de nuit, femme de nuit, incube, succube, l'élite, toutes ces choses-là, où là, je parlais vraiment de liens spirituels, démoniaques. Mais je parlais quand même que quand ces rêves arrivent très souvent, d'accord, c'est pas juste une fois. Je parlais dans cette vidéo d'une répétition quand même, hebdomadaire ou même, voilà, assez souvent. Mais il arrive que quand l'esprit de Jézabel est là, il y a comme des rêves qui sont sexuels. Alors ces rêves ne vont pas jusqu'au bout, dans le sens où l'acte dans le rêve n'est pas comme, c'est comme pas comme consommé. Il y a le réveil qui se fait juste avant, il y a une sorte de séduction et comme des attaques et d'impureté sexuelle qui a un niveau beaucoup plus élevé. Et la personne, on sait que c'est pas habituel. Il y a comme une présence démoniaque qui est là et l'esprit de Jézabel est là. D'accord? Donc la séduction est là. Donc ça, c'est aussi un des aspects de l'esprit de Jézabel, la séduction. 5e aspect et avant-dernier, c'est les places d'autorité. Jézabel aime les places d'autorité. D'ailleurs, dans le texte qu'on a lu dans 1 roi 16, il est écrit que Akab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il dit, mais comme si cela ne suffisait pas, il prit pour femme Jézabel. Donc Jézabel, la première fois on entend parler d'elle, elle est reine d'Israël. Et dans le deuxième texte qu'on a lu dans Apocalypse, dans l'église de Thyatire, elle se dit prophétesse. Okay. Donc, l'esprit de Jézabel aime les places de leadership. Elle aime les places où la lumière est sur lui, où sa parole, sa décision compte, où elle peut influencer, elle peut gouverner. D'accord. Jézabel est attirée par ses positions d'autorité. Et elle n'est pas là, elle n'est pas dans une position d'autorité pour servir, mais elle est dans une position d'autorité pour briller et pour pouvoir contrôler, manipuler et dominer par la peur, par l'idolâtrie, par la séduction. Ok. Ce qui est intéressant aussi dans ce que va dire Jésus dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, c'est que Jésus dit « Jézabel qui se dit prophétesse ». Donc, Jésus ne dit pas « elle est prophétesse », elle se dit prophétesse, elle n'est pas prophète. Ce n'est pas l'église de Thyatire qui reconnaît cette femme-là comme ministère don, comme prophétesse, mais c'est elle qui se dit prophétesse. Il y a ce qu'on appelle de l'autopromotion. Elle se promouvoit et l'esprit de Jézabel utilise l'autopromotion aussi. Pour le cas de Jézabel, elle s'est vraiment mariée avec Akab, et donc elle était vraiment reine, mais l'esprit de Jézabel utilise aussi, si elle ne peut pas avoir une position d'autorité, elle va elle-même se créer une position d'autorité. Jésus va dire, elle se dit prophétesse. D'accord? Donc l'autopromotion, c'est dangereux.
c'est dangereux. Et il y a une différence entre l'insécurité d'une personne et, d'accord, parce que je vais faire preuve de sagesse là, et de quand même, il y a une différence entre quelqu'un qui est insécure et l'esprit de Jézabel, d'accord? Il y a quelqu'un qui dit oui, mais je crois que Dieu m'appelle à être pasteur, je crois que Dieu m'appelle à être prophète, je crois que Dieu m'appelle à être apôtre, je crois que Dieu m'appelle à être évangéliste ou docteur. Écoutez, c'est pas parce qu'il dit ça, on dit oh là là, t'es dans l'autopromotion, l'esprit de Jézabel, pas du tout, d'accord? Il y a des personnes qui, il faut avoir du discernement et prions pour le discernement des esprits, mais je parle de quelqu'un qui se promouvoit pour contrôler, qui se promouvoit pour enseigner et séduire et emmener le peuple de Dieu dans l'immoralité, emmener le peuple de Dieu loin de la vérité, d'accord? Il y a quelque chose de différent. Donc, l'autopromotion, et c'est dangereux. Et c'est aussi un signe, un des signes, attention, c'est pas le signe, c'est un des signes. C'est pas parce que quelqu'un est dans l'autopromotion qui a l'esprit de Jézabel, mais il se peut qu'il y ait aussi une influence qui est là, ou en tout cas, quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance malsain, qui dans l'insécurité et qui a des choses à régler dans son cœur. En fait, c'est tout simplement ce comportement-là qui est une porte ouverte à ce que l'esprit de Jézabel puisse venir l'influencer. Et des fois, ces personnes-là ne sont pas conscients. Donc, encore une fois, il faut démontrer de l'amour, d'accord? Et comme je le dis, faisons la différence entre la personne et l'esprit qui influence cette personne. Rappelez-vous que quand les disciples ont demandé quelque chose à Jésus pour que le feu de Dieu descende, Jésus a dit, mais vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Alors, ce n'était pas l'esprit de Jézabel, mais si les disciples de Jésus l'ont fait, euh, ayons de la grâce, d'accord? Et faisons attention et démontrons de l'amour. Euh, et c'est notre rôle à nous, mais d'être ferme aussi dans le combat spirituel. Euh, L'autopromotion, c'est dangereux. Et Jézabel qui se dit prophétesse, euh, parce qu'elle cherche une place d'autorité. Et ça me fait penser à Diotrephe. Diotrephe est un homme où c'est l'apôtre Jean dans 3 Jean chapitre 1, où l'apôtre Jean va parler de ce Diotrephe en disant Diotrephe, celui qui aime être le premier. Il va dire, ne veut pas nous accueillir. Lui, il veut toujours être premier, ce Diotrephe, et il ne veut même pas nous accueillir. Et en plus, il parle contre nous, contre les apôtres de Dieu. Et la Bible ne dit pas que Diotrephe était animé par un esprit de Jézabel, mais son comportement montre les signes de cet esprit de Jézabel-là, de ce Diotrephe avait aussi une position d'autorité. Absalom était dans l'autopromotion aussi. Et il voulait quoi? Il voulait la couronne de son père sur sa tête, ou plutôt sur ses cheveux, parce que la Bible nous raconte qu'il avait, chaque année, il rasait sa tête. Et il y avait à peu près 2,5 kilos de cheveux chaque année qui étaient coupés sur la tête d'Absalom. Donc, il devait avoir une touffe incroyable sur sa tête, et il voulait la couronne sur sa tête. Et l'autopromotion, c'est dangereux, parce que qu'est-ce qui va se passer pour Absalom, par exemple? Lui qui voulait la couronne de royauté sur sa tête, sur ses cheveux, ses cheveux se sont emmêlés sur un arbre, et il a été une cible facile, et Joab est venu le tuer. Je ne suis pas en train de dire que l'autopromotion vient nous tuer, mais je crois que l'autopromotion fait de nous une cible facile pour la puissance de l'ennemi. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés, Dieu ne nous a pas demandé. Donc, je referme la parenthèse par rapport à cela. Donc, place d'autorité, l'esprit de Jézabel. Et c'est pour ça que je disais que l'esprit de Jézabel va toujours essayer principalement d'attaquer les leaders d'église, les dirigeants. Et il est important de prier pour les pasteurs, les leaders, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, les prophètes. D'accord? Donc c'est important. Sixième aspect, dernier point, avant de clôturer ce live, c'est l'esprit d'Akab. Sixième aspect de l'esprit de Jézabel, c'est que l'esprit de Jézabel a besoin de l'esprit d'Akab. Akab était un roi, mais avec un esprit faible. Jézabel était la reine, mais celle qui gouvernait en Israël, réellement, c'était Jézabel. Et pour qu'il y ait un esprit de Jézabel, il faut un esprit d'Akab. En tout cas, une prise par un leadership
faible. Quand je parle faible, c'est dans le sens de par rapport à la parole de Dieu, ne pas confronter selon la parole de Dieu, d'être ferme dans ce que les Écritures déclarent, et va chercher à se connecter à ce type d'esprit d'Akab là. On le voit cette histoire dans une histoire dans 1 Roi chapitre 21. On en a parlé tout à l'heure hein, de Akab avec la vigne de Naboth et comment Jézabel va utiliser la manipulation, le mensonge pour pouvoir arriver à ses fins. Et regardez l'attitude du roi Akab. Quand Naboth lui dit non, je ne te donnerai pas ma vigne. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Un vrai comportement d'enfant. Un enfant. Il est roi sur tout Israël, il a tout ce qu'il veut, il ne peut pas avoir un petit morceau de terre, il boude. Comportement d'un leadership immature. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point » Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ?» On a l'impression que ce que Jézabel dit est bien, mais c'est pas bien. Parce que oui, il gouverne sur Israël, mais il doit respecter les règles et les lois qui gouvernent Israël. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la terre, il y avait des lois qui régissaient quand même la terre. C'était Dieu qui donnait les terres. Et il y avait un respect profond sur la terre. Et l'autorité que le roi avait ne pouvait pas outrepasser les droits des personnes qui avaient ces terres-là. Et ce que Jézabel est en train de dire, c'est abuse de ton autorité, de ta souveraineté sur Israël. Et on voit finalement qu'elle va utiliser l'autorité qu'a Akab pour pouvoir manipuler, mentir et tuer Naboth. Akab était un roi faible. C'était un roi faible. Et c'est écrit aussi dans 1 Roi 21-25, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Donc l'esprit de Jézabel est attiré dans des lieux où l'autorité est faible, ou en tout cas non exercée, où l'autorité en place ne cherche pas, a peur du conflit, a peur de la confrontation, un leadership qui essaie de plaire à tout le monde, et donc un leadership faible. Et je ne parle pas d'un leadership, encore une fois, qui est dans le contrôle, la manipulation, la domination, mais qui fait ce que Dieu demande avec plein d'amour, plein de grâce. Et Akab avait un leadership faible. Et l'esprit de Jézabel est attiré par cela. Et c'est important aussi de veiller à nos comportements, à grandir aussi dans notre leadership. Et quand je parle de leadership, je ne parle pas de leadership humain. Je ne parle pas de leadership de diagramme de Gantt, de gestion de projet et de toutes ces choses qui sont bien, hein, d'accord, je l'utilise moi-même, mais je parle d'un leadership selon le cœur de Dieu. D'accord, de confronter avec amour, d'emmener la vérité avec l'amour, avec la grâce de Dieu, et de ne pas avoir peur du conflit, de ne pas essayer de plaire à tout le monde, mais d'être profondément ancré dans la parole de Dieu et de déclarer ce que la parole de Dieu dit. Et ce comportement aussi nous préserve, fait en sorte à ce que des portes ne s'ouvrent pas dans nos vies concernant cet esprit-là. Il ne faut pas avoir peur de cet esprit-là, d'accord ? Dans les quelques milieux que j'ai pu avoir, j'avais l'impression qu'on mettait cet esprit sur un piédestal. Oui, les dirigeants d'église, les ministères dons sont fortement confrontés à cet esprit-là. C'est vrai. Et il faut que tout le monde soit au courant et conscient de cette réalité-là. Mais n'oublions pas que tout a été accompli à la croix et que toute autorité, Jésus a dépouillé toute autorité. D'accord ? Et que l'ennemi, comme j'ai expliqué dans mes lives sur le combat spirituel, l'ennemi a encore la ruse. Et il est conscient de mettre la lumière sur ces choses-là.
d'où cette vidéo, afin d'en être conscient, de discerner l'esprit de Jézabel. Et encore une fois, notre rôle est d'aimer les gens. Et comme Jésus l'a dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai laissé le temps à cette personne de se repentir ». Et donc il est important d'être dans la grâce, et de laisser les gens se repentir. Après, Jézabel, la réalité, quand on regarde son histoire, Jézabel ne s'est jamais repentie. Jézabel ne s'est jamais repentie dans le livre des rois, et même dans l'Apocalypse, Jésus finira en disant finalement, Jésus va la jeter sur un lit, et tous ceux qui ont commis l'adultère avec, pareil, et puis il y a des tribulations qui vont arriver. Donc en gros, Jésus a laissé le temps, mais Jézabel ne s'est pas repentie. Donc c'est des comportements qu'on peut voir où des personnes ne sont pas conscients d'être influencées par cet esprit-là. Et notre rôle, bien sûr, c'est de confronter avec amour, dans la grâce, de laisser le temps à la personne de se repentir, mais ensuite, à un moment donné, d'être sage aussi par rapport à ce que Dieu nous a confié en termes de leadership, en termes d'autorité, tout simplement. Et que si la personne n'est pas repentante, et toujours dans le contrôle de la manipulation, de prendre des distances avec cette personne-là. Donc voilà un petit peu les points, les 6 aspects démoniaques de l'esprit de Jézabel. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, si cette vidéo vous a parlé. Encore une fois, le but, c'est de ne pas pointer du doigt sur quelqu'un ou sur des personnes. Comme je vous l'ai dit, les disciples ne savaient pas par quel esprit ils étaient animés quand ils ont parlé. Donc faisons attention et démontrons de l'amour, de la grâce, et essayons tout simplement, même de notre propre vie, de veiller à ne pas contrôler, de ne pas manipuler, de ne pas dominer, de veiller à ce que, dans tout ce qu'on a pu dire, que cela ne trouve aucune prise dans nos cœurs. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux discerner l'esprit de Jézabel. Priez, je vous invite à prier à ce que Dieu vous équipe aussi du discernement des esprits. N'hésitez pas aussi à vous abonner aussi à cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est à aller jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'autres vidéos arriveront, peut-être sur d'autres sujets, mais toujours sur la vie de l'esprit. Mon désir, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, hein. Je suis sur Instagram, je suis très peu sur Facebook. J'ai une page Facebook, vous pouvez me retrouver sur Facebook. J'ai aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, je vous invite à découvrir toutes mes ressources qui se trouvent sur mon site jeremypotin.com, et vous avez bien entendu aussi le livre Parabole nocturne que je vous invite à découvrir pour restaurer la culture du rêve, comprendre comment Dieu vous parle dans les rêves, et je crois que ce livre va vous bénir. Je reçois tellement de témoignages de personnes où leurs nuits sont maintenant des rencontres surnaturelles avec Dieu. Donc tout ceci se trouve en descriptif de vidéo, aussi sur mon site jeremypotin.com. Je vous souhaite que le meilleur, que Dieu vous bénisse, vous équipe, vous remplisse de sa présence, de sa sagesse, du discernement des esprits, et vous fasse vivre et grandir dans la vie surnaturelle du royaume de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.